et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac qui possède une poche zippée sur l'extérieur et une poche plaquée à l'intérieur. Il mesure 28 cm de hauteur et il possède une base de 20 cm sur 8. Pour confectionner ce sac, il vous faudra 2 carrés de 22 cm, 2 morceaux de 9 cm sur 22, 22 cm de fermeture à glissière, une bande de 30 cm sur 10, un morceau de 22 cm sur 30, un morceau de 26 cm sur 40, un carré de 30 cm, deux bandes de 70 cm sur 10, deux carrés de 30 cm à thermocoller, deux bandes de 10 cm sur 30 et l'une est à thermocoller. On commence par préparer l'assemblage avec la fermeture à glissière. Il faut les deux morceaux de 9 cm et les deux carrés de 22. On commence par assembler les morceaux de 9 cm avec la fermeture, endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur, et on recouvre avec l'autre bande. Les tissus donnent endroit contre endroit et on pique sur toute la longueur. Alors, une fois assemblé, on ouvre et on assemble l'autre côté de la fermeture avec les carrés. Donc toujours endroit de la fermeture contre l'endroit de la partie extérieure, on recouvre avec l'autre carré, les tissus donnent endroit contre endroit, on épingle et on pique sur toute la longueur. Et on va faire une surpiqûre de chaque côté. Une fois la fermeture à glissière prête, on va assembler une des bandes de 30 cm sur 10, une qui n'est pas thermocollée, sur la hauteur. Donc endroit contre endroit, on pique. J'ouvre et je viens placer le fond de poche, donc le morceau de 22 cm sur 30 en dessous. On commence par faire une surpiqûre tout du long pour assembler la face avant avec le fond de poche et ensuite on fait une surpiqûre à 3 mm du bord tout autour. Je prends maintenant le morceau de 26 cm sur 40, je le plie en deux dans le sens de la longueur et je vais assembler les trois côtés en laissant une ouverture de 8 cm. Je viens ensuite dégarnir les angles et je retourne par l'ouverture de 8 cm. Un petit coup de fer et je reprends un des carrés de 30 cm, un de ceux qui sont thermocollés, et je vais placer cette partie au centre et piquer sur trois côtés. L'ouverture est ici, elle va être refermée avec la piqûre. On reprend les deux bandes de 70 cm et on prépare les poignets en faisant un repli d'1,5 cm de chaque côté. On replie en deux et on pique de chaque côté. Il faut maintenant fixer les poignets sur la partie avant et le dos, donc l'autre carré de 30 cm. On prend un repère à 7 cm du côté.
et on vient y placer la partie extérieure de la poignée. On épingle et on vient faire une piqûre à 3 mm du bord. Je prends ma partie dos et la partie intérieure où il y a la poche, je les place endroit contre endroit et j'assemble le haut sur toute la longueur. Ensuite, la partie avant et l'autre partie doublure. Donc, on fait la même chose, endroit contre endroit, on pique sur toute la longueur. Il me reste deux bandes de 30 cm sur 10. Il faut les assembler en bas de la partie avant et l'autre en bas de la partie doublure sur toute la longueur. On vient maintenant assembler l'autre partie de la doublure avec la bande en bas et ensuite la partie dos avec l'autre bande endroit contre endroit. Toutes les parties sont maintenant assemblées. On vient poser bien à plat et on fait correspondre les parties hautes, le raccord des bandes extérieures et intérieures. On épingle sur toute la hauteur de chaque côté. C'est prêt à être assemblé. On va piquer un côté sur toute la longueur et de l'autre côté, on va laisser une ouverture dans la doublure de 12 cm. On va maintenant former les bases, donc on vient bien ressortir les angles et les poser à plat. Je place une épingle dans la couture qui doit donner au milieu de l'autre côté. On trace une ligne de 8 cm et il faut piquer sur la ligne. Et à 1 cm de la couture, on coupe. On vient ensuite retourner le sac par l'ouverture. Je ressors la doublure et je vais refermer l'ouverture qui est sur le côté par un point à la machine au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!